Bien, alors nous allons voir comment donc grouper en quelque sorte ces éléments-là. Alors en fait pour grouper des éléments et puis dans le but de dire si j'anime un élément, eh ben, les autres sont solidaires, ils vont suivre, eh bien il va falloir créer ce qu'on appelle une relation de parentage. Donc on va considérer que ici donc la new beetle c'est l'élément parent et que l'ombre et puis les roues de la voiture sont des éléments enfants. Alors, en fait, dans After Effects, c'est à partir de cette spirale-là qu'on fait ce genre de parentage. Attention, là, en fait, il y a quelque chose d'assez nouveau, enfin pas d'assez nouveau, mais je veux dire en fait qui pourrait ici nous induire en erreur. C'est que là, en fait, ce sont des spirales qui aident à déterminer ce qui est un masque et ce qui n'est pas un masque. Donc ça, on va pas l'utiliser, on va faire très attention. Mais par contre, on va venir faire clic droit ici. En faisant clic droit ici, on va avoir colonne et dans colonne, on va demander à afficher la notion donc de parent et de lien. Donc vous voyez, ça me rajoute un élément ici, voilà, de parent et de lien. Alors en fait, qu'est-ce que je vais dire? Ben, je vais dire ici que l'ombre, donc ici, donc son parent, c'est la new beetle. Je vais faire la même chose pour la roue arrière. Je vais dire que son parent, c'est la new beetle. Pour la roue avant, pareil, je vais indiquer que c'est la new beetle. Donc là, vous voyez en fait, tous les trois, qu'est-ce qu'ils ont comme parents? Ils ont comme parent la new beetle. Alors la preuve en est, c'est que si je sélectionne la new beetle et que je la bouge, vous voyez que tout bouge. Donc ils sont bien solidaires de la new beetle. Par contre, ils conservent en fait chacun leur indépendance. C'est-à-dire que si je sélectionne juste l'ombre et pas la new beetle, si je sélectionne juste l'ombre et pas la new beetle, vous voyez que je peux bouger l'ombre. Je peux la déplacer, mais par contre si je clique sur new beetle, vous voyez que l'ombre reste associée à la new beetle. Voilà, donc du coup, on va créer un parentage qui fait que par la suite on animera juste la voiture et les éléments donc qui constituent la voiture vont se déplacer avec. Parfait. Bon, donc on a placé maintenant la New Beetle, on va la remettre donc enfin on va la remettre, on va la positionner comme au début de mon animation, c'est-à-dire qu'en fait on a juste le pare-choc avant et puis ici donc le tour de roue qui apparaît. Voilà, donc on va la positionner comme ceci. Voilà, comme ça. Donc là, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Je la positionne comme ça. Voilà. Voilà, c'est à peu près comme ça. Et on va faire un petit peu, on va avancer un petit peu comme ça. Voilà, comme ça c'est pas mal du tout. Et puis au niveau du niveau, ouais, après sur la route elle va être bien, ouais, elle va être comme ça. Ok, parfait. Donc là du coup je me remets à ajuster jusqu'à 100. Et là, eh bien, on peut dire qu'on va pouvoir commencer à faire nos animations. Alors pour faire nos animations, on va commencer au départ bien, par le ciel. Alors le ciel, c'est l'élément en fait ici qui va bouger du début à la fin de notre animation. Hein. C'est-à-dire qu'en fait il est là et jusqu'à la fin de l'animation il se déplace. Non, il s'est arrêté là, mais c'est idiot en fait. Hein. Il faut qu'il se déplace jusqu'au bout. Donc du début à la fin il se déplace. Alors allons-y, c'est parti. Donc le ciel. Je vais mettre ma tête de lecture bien au départ. Ici, je vais donc ouvrir en mettant donc P pour position, la lettre P pour position. Et je vais mettre une image clé donc de départ. Voilà. Et je vais me mettre à la fin donc de mon animation. J'ai appuyé sur la lettre O. Et là, je vais mettre également une image clé de position. Donc je peux recliquer ici donc, sur le losange, qui fait que j'ai bien en fait une clé au départ et une clé à la fin. Et puis là, bah, écoutez ma foi, je vais déterminer de combien je vais donc effectuer mon déplacement. Alors je vais dézoomer un peu pour voir un peu mieux mon ciel. Bon, je vais me déplacer comme ça horizontalement, voilà, sur les 10 secondes, en ne mettant pas tout à fait jusqu'au bout. Voilà, et auquel cas, bah maintenant je peux regarder ce que ça donne en me remettant ici en ajustement. Voilà, j'appuie sur play et je vois le défilement du ciel. Bon, c'est un peu rapide, donc comme c'est un peu rapide, enfin ça veut dire que finalement ça se déplace beaucoup trop. Hein. Donc je vais me remettre ici à la fin, donc out, et puis je vais ramener en fait un peu mon ciel par là pour que finalement le déplacement il soit moindre. Donc du coup, ça va aller moins vite parce que voilà, le déplacement est moindre. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça me convient bien, c'est assez cohérent. Voilà, au niveau du déplacement du ciel. Parfait. Alors maintenant, je vais pouvoir aussi donc créer mes autres déplacements. On a dit que on avait donc
ici, side road, qu'elle est bougée. Donc side road, si je me mets ici dans QuickTime et que je regarde ce que ça donne, donc en fait, ici, j'ai un plot qui est là, et ce plot, il va reculer. Il va reculer donc vers la gauche, voilà, et disparaître, et un autre va apparaître. Et de nouveau, j'ai de nouveau 4 plots. Donc on va tâcher de faire ça. Donc on revient ici dans After. Voilà, je vais ici sur Side Road. Je mets ma tête de lecture au début. Voilà, j'appuie sur P pour position. Et je vais mettre une première image clé ici, donc de position. Je me rends. Alors par contre, je crois qu'en fait on s'arrête bien avant, hein. Ici on s'arrête à. Voilà, on s'arrête en fait à 9. On va s'arrêter à 9, quoi. On va dire à 9 secondes. En fait c'est vu 7. Ouais, ça s'arrête même à 7 en fait, hein. Mais c'est pas grave, on va dire qu'on triche un peu, nous on va aller jusqu'à 9. Allez hop. Donc là on va mettre la tête de lecture ici à 9. On vérifie bien qu'on est bien au niveau de mon timecode, qu'on est bien à 9. Et donc là je peux bouger manuellement donc side road. Donc side road je le bouge manuellement horizontalement. J'ai dit que ce que je voulais c'est que l'un disparaisse au profit de l'autre. Voilà, à peu près comme ça. Ok. Donc si je récapitule, ça me donne ça. Donc j'ai bien mon ciel qui bouge et alors en fait du coup mon ciel et puis mon road bouge un peu trop en fait simultanément. Donc je vais peut-être me remettre ici, voilà, et puis lui je vais quand même le faire bouger un peu plus rapidement. Donc ça veut dire que je vais me permettre de le tirer un peu plus par là, comme ça du coup, voilà. Je vais avoir donc la route et le ciel qui se déplacent pas à la même vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que le ciel se déplace plus vite. Alors évidemment, pour le moment, ce qui se passe, c'est que mon yacht, bah, lui, voilà, il prend pas la mer, hein. Donc lui, pour l'instant, il fait du surplace. Donc c'est pour ça qu'il est rattrapé par les autres éléments. Donc maintenant, il faut qu'on s'occupe du yacht. Donc le yacht, on va en fait donc venir ici. On s'occupera du sillage après, pardon. On va faire P. Notre tête de lecture est bien au début de l'animation. On met une image clé de position, ok, et puis on va tout au bout. Et quand on sera tout au bout, eh bien, on dira ici que notre bateau, lui, il a pris la mer, hein. Alors, on va le faire prendre la mer avant d'être tout au bout. On va dire que, bon, bah, par exemple, il est hors champ à partir de 8 secondes. Donc là, je me mets bien à 8 secondes, ok. Et à 8 secondes, lui, en fait, il va être hors champ. C'est-à-dire qu'en fait, on le fait carrément sortir. Voilà, alors comme je veux qu'il prenne la mer, hein, je veux en fait qu'il remonte comme ça. Donc vous voyez, je vais en fait le pousser un peu comme ça sur le côté, je vous montre. Voilà, je le fais sortir un peu du champ comme ça, je peux même aller le faire sortir comme ça, carrément un peu plus loin. Donc du coup, je vais regarder ce que ça donne. Donc là, hop, il y a le bateau qui part. Ok. Alors je voudrais qu'il prenne la mer un peu plus, pas plus vite, mais je veux en fait qu'il monte un peu plus vite. Donc là, je me remets à 8, ici. Je me décale là, et puis simplement ça, je vais le remonter verticalement un peu plus, hein, pour accentuer la pente. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on le voit. Bon, mais évidemment, il ne faut pas qu'il s'envole, hein. Je vais me mettre ici, un peu, voilà, par là, puis je vais redescendre un tout petit peu, voilà. Mais voilà, je veux qu'on voit en fait qu'il est en train de prendre la mer. Très bien. Alors maintenant, il faut s'occuper du sillage. Alors, le sillage, comment allons-nous faire? Eh bien, il va falloir faire une ruse de Sioux, parce qu'en fait, le sillage, ce qu'on veut au départ, c'est bien entendu que le sillage y suive. Donc il va être attaché au bateau. Donc du coup, ça, on peut faire comme on l'a fait précédemment, c'est-à-dire je clique ici sur sillage, je viens cliquer sur la spirale et je dis sillage, il est attaché à yacht. Ce qui fait que là, déjà, si je fais ça, on voit que le sillage, il est attaché au yacht. Mais vous savez, en fait, le sillage, ce qu'on aimerait aussi, c'est qu'il nous laisse en fait certaines traces comme ça d'écume, donc à la surface de l'eau, hein, comme quand les bateaux prennent la mer. Alors pour faire ça, eh bien en fait, on va tout simplement aller ici dans sillage, on va aller à scale. Et vous vous souvenez qu'à scale, là on est en ce moment, on a une échelle donc sur le sillage qui est de 125%. Alors en fait,
Il nous indique 125%, mais c'est faux puisqu'on l'a réduit en fait tout à l'heure de manière assez considérable. Mais c'est pas grave. Alors, on va se mettre là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va désolidariser ici donc les valeurs d'échelle du sillage. Donc ça, je les désolidarise ici. Donc je romps la petite chaîne. Et vous voyez que en fait, si je viens mettre tout au début donc une image clé, voilà, et que donc j'avance comme ceci, on voit que mon bateau voilà, prend la mer, mais que mon sillage lui bouge pas. Par contre, la deuxième des valeurs ici, vous voyez, ça c'est la largeur, donc j'y touche pas. Et par contre, la première largeur, celle-ci, si j'y touche, vous voyez que du coup j'agrandis. Mais le problème, c'est que quand j'agrandis, je dis ah ouais, c'est ça l'idée. Mais par contre, le problème, c'est que je suis en train d'agrandir donc à partir du centre. En fait, par défaut, dans After Effects, on va agrandir à partir du point de référence. Et son point de référence, actuellement, il se situe ici. C'est cette espèce de mire qui se trouve là. Donc je vais annuler pour bien avoir mes deux valeurs identiques. Et avant de faire quoi que ce soit, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait déplacer ce point. Alors je vais venir cliquer ici dessus, sur ce point là, c'est mon point de référence, c'est-à-dire que là j'ai pas comme dans Illustrator ou dans InDesign ou dans Photoshop en fait quelque chose qui me permet de changer de ce point de référence. Donc du coup, ça c'est moi qui vais le changer à la main. Alors pour faire ça, en fait ici, vous voyez, on a un outil, donc c'est outil déplacement arrière-plan ou point d'ancrage. Donc je peux attraper en fait cet outil. Ça me permet d'attraper mon point d'ancrage et de le mettre où je veux. Mais quand je le manipule, si j'ajoute la touche contrôle ou la touche commande sur Mac, en fait ça le magnétise. Donc là ça le magnétise bien au centre, là ça le magnétise bien en bas. Donc ce que je veux, c'est le magnétiser bien en bas et ici bien à gauche. Voilà. Donc là, mon point d'ancrage, il est à présent positionné bien en bas à gauche. Voilà, parce que j'appuie sur la touche commande. Je lâche le tout. Voilà. Et donc là, vous voyez que maintenant, si j'agrandis, ah bah ouais, je l'agrandis bien par là. Ok, donc c'est exactement ce que je veux. Donc au départ, donc ma valeur, je vais tout remettre ici correctement. Je laisse tout à 125, comme ça j'ai pas d'image clé. Mon bateau, en fait, je vais réduire ici pour voir un peu ce qui se passe. Je vais me mettre un peu comme ça sur le côté. Je sais que mon bateau à 8, il a disparu. Voilà. Donc mon image clé, je vais aussi donc faire en sorte que voilà, elle soit là. Après, donc là, je me mets par exemple, je sais pas, à 475%. Voilà. Donc ça va être le sillage en fait qui va s'agrandir au fur et à mesure que mon bateau avance et qu'il prend la mer. Alors on pourrait aussi tout à fait imaginer, non pas en fait tout au début, mais par exemple à peu près ici, arrivé à 3 secondes, qu'on ait donc aussi un changement de son opacité. Donc là, si j'appuie sur T pour transparence, je me mets à 3 et je décide de modifier son opacité. Voilà, là je suis à 100. Et puis on va dire que bah, tout doucement, en allant jusqu'à 8, on va passer à non pas totalement 0 parce que c'est pas ce qu'on veut, mais à 30. Vous voyez, pour qu'il y ait en fait progressivement, en fait là voilà, il n'y a pas de changement d'opacité. Et là à partir de maintenant, l'opacité change et voilà, et il prend la mer et c'est formidable. Voilà, donc là, on a déjà donc animé pas mal de choses, le ciel, side road, le yacht, le sillage. On va pouvoir passer à présent à la New Beetle.